Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 31 octobre 2023. Alors, je viens sur la tempête ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ et il n'imputait pas aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Parce que Christ était l'agneau, ou bien est l'agneau que Dieu a choisi pour réconcilier le monde. Et Christ nous a réconciliés. Il est venu, il a vécu ce qu'il devait vivre, il est allé jusqu'à la croix, et malgré tous les obstacles qui étaient sur son chemin, pour qu'il ne puisse pas accomplir la croix, il a réussi à accomplir la croix. Il a marché, malgré le fait que sa croix est tombée, qu'il n'était pas capable, lui-même il s'est écroulé, il n'était pas capable de porter, d'aller plus loin, parce que tellement les gens l'ont frappé, ils l'ont bastonné. Au fait, ils l'ont bastonné plus qu'ils ne pouvaient le bastonner. Et en plus de cela, à chaque fouet, il y avait un clou qui était là. Donc chaque fois qu'ils frappaient Jésus, ils arrachaient sa chair. Jésus a été tellement frappé, de telle sorte que c'est Dieu qui lui a donné la force d'arriver à l'endroit où il est arrivé. Et à un moment donné, les soldats ont demandé à Simon de l'aider à porter la croix. Simon l'a aidé à porter la croix. Et c'était une colline. Donc, ce n'était pas sur un chemin plat. C'était sur un chemin montagneux. Là, dans la Bible, c'est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. Jésus est monté jusqu'à la montagne, jusqu'au sommet de Golgotha. Et il a porté sa croix et il est parti pour être cloué. Il savait ce qui lui arriverait, mais il devait payer cela pour toi et moi, parce que lui, il n'avait pas de péché dans sa vie. Mais nous sommes remplis de péché. Et nous continuons de pécher malgré le fait que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et Jésus-Christ a accompli cette prophétie-là, où c'est dit, maudit soit celui-là qui est cloué au bois. Et dans le désert, alors que Israël s'est révolté contre l'Éternel, un serpent d'airain a été placé dans le désert sur une croix, de telle sorte que quiconque regardait au serpent ne mourrait pas. Monsieur là qui avait peur, qui regardait à terre, les serpents, les vrais serpents les mordaient et puis il mourait. Monsieur là qui regardait au serpent d'airain, c'est-à-dire que ce n'était pas un vrai serpent, c'était un serpent artificiel. Mais quiconque regardait à ce serpent-là, il était sauvé. Pourquoi? Parce que c'était une affaire de foi. D'avoir la foi en ce serpent-là qui était là accroché. Mais ce serpent n'était autre que Dieu lui-même. C'était autre que notre Dieu en personne. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était un serpent qui révélait la prophétie à venir. Et justement, l'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ accomplisse cette prophétie-là. Voilà pourquoi, à Gethsemane, il priait et il agonisait. Et la Bible nous dit, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement c'était pénible,
tout ce qui se passait. Le combat se passait, le combat s'est passé à Gethsemane. C'est là que ça s'est passé. Et Jésus-Christ a gagné son combat là. Parce que les gardes qui sont venus pour l'arrêter n'ont pas réussi à le tuer là. Et ils venaient pour en finir avec lui et puis c'était fini. Mais ils ne l'ont pas tué là. Ils l'ont amené chez Caïphe et de là on connaît toute la suite de l'histoire. Et Jésus-Christ a vécu cette atrocité-là pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Amen. Non pas que nous puissions oublier ce qu'il a fait en disant, ok, il m'a sauvé, et puis alléluia, la croix, et puis bravo, et puis bon, voilà. Dans plusieurs endroits sur la terre, surtout dans les églises protestantes, ils ont la croix, elle est vide. Et ils disent que c'est la victoire. Ils ne veulent pas voir Christ sur la croix. Non, ça leur fait trop mal de voir Christ sur la croix, disent-ils. Mais au fait, avant que Christ soit sur la croix, elle était vide. Amen. Elle était vide, la croix. Elle était juste là, il n'y avait rien. Et après, Jésus-Christ est venu et il a été placé sur la croix. Et après encore, la croix était vide quand il a été descendu pour être enterré. Et puis, il est resté glorieux après 3 jours. Mais, entre la croix vide du début et la croix vide de la fin, il y a une histoire. Et c'est cette histoire-là que plusieurs ne veulent pas. Mais cette histoire, c'est la merveilleuse histoire de notre salut. C'est la merveilleuse histoire de notre vie. Parce que Christ sur la croix, c'est ta vie, c'est la mienne. Sans Christ sur la croix, sans ses souffrances, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait pas de dire qu'on est enfant de Dieu. Donc, il est très important que, même si tu es sauvé depuis 40 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, peu importe, il est important que tu te remémores les souffrances de Christ. Justement, les gens ne veulent pas, les enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas se remémorer ces souffrances. Parce que devant les souffrances de Christ, ils sont obligés de s'arrêter pour penser à leur propre vie. Alors, ils vivent avec une croix vide. Alors, quand une église est établie, ils ont une croix vide qui est là, ils mettent un voile qui est là, ils disent que Christ est ressuscité. Mais d'accord, il est ressuscité, alléluia. Mais il est important que tu retournes à ces souffrances pour toi. C'est seulement là que tu recevras le vrai sens de ton salut et tu marcheras pour ne pas encore l'offenser, c'est-à-dire le clouer à tous les jours par tes choix de vie, par ta manière de marcher, par ton orgueil, par tes moqueries, par ta complaisance, par la vie que tu as choisie selon le monde. Et donc voilà comment et pourquoi il y a tant de religions sur la terre qui disent être à Christ. Ces religions, ces églises là où ils ont juste la croix qui est là, elle est juste, bon, elle est là, le symbole, c'est là, c'est vide. Mais il est important que tu saches que la croix, elle a logé quelqu'un. Et cette personne qu'elle a logée, c'est notre Dieu lui-même. Et il nous dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Es-tu réconcilié avec Dieu? Toi qui es en train de m'écouter, es-tu réconcilié avec Dieu? Parce que si tu dis que tu es réconcilié avec Dieu, ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia et amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches selon les normes de Dieu, non selon tes normes ou les normes de ta dénomination. Et c'est là où la séparation se fait entre les différents enfants de Dieu. Plusieurs disent avoir confessé Jésus, être entrés dans les eaux du baptême, mais maintenant vient le moment de témoigner de leur vie. Alors, ça c'est autre chose. Ils ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la pratique de notre Seigneur d'origine. Ils ont des façons de faire vraiment qui sont très légères par rapport aux mœurs, aux normes de notre Dieu, et ils ne veulent pas changer. Celui-là qui est réconcilié avec Christ, il fait les choses que Dieu fait. Celui-là qui est réconcilié avec Dieu, il fait les choses que Christ lui a appris à faire. Parce que Dieu, il était en dedans de Christ. Il était en Christ, à l'intérieur de Christ,
Alléluia. Et il réconciliait le monde avec lui-même. Comment? C'est-à-dire, toute personne qui donne sa vie à Christ et qui obéit aux règles et aux lois, aux préceptes, aux commandements de Dieu, eux, ils sont réconciliés avec Dieu à cause de Christ. Maintenant, la question pour toi, elle est celle-ci. Marches-tu à tous les jours de manière à pratiquer les commandements de Dieu et à obéir? Est-ce bien ça? Parce que on peut dire que oui, je suis chrétien, j'appartiens à Christ, parce qu'un jour on a fait profession de foi. Mais quand vient le moment de pratiquer, Baba, il la pratique. Voilà pourquoi Jacques nous a dit, celui-là qui ne pratique pas, il est juste comme quelqu'un qui a regardé son visage sur le miroir, et puis il y avait du ketchup sur le visage, exemple, et la personne s'en va avec son ketchup sur le visage, et elle n'enlève pas le ketchup, et puis elle continue son chemin. Elle se dit seulement, j'ai la parole de Dieu, et puis c'est fini, et puis elle ne fait rien. Les enfants de Dieu sont reconnus dans la pratique des commandements de Dieu. Si tu pratiques ce que Dieu a dit, alors tu révèles, tu témoignes que tu es son enfant. Si tu ne pratiques pas, ben voilà, tu montres tout simplement que tu ne fais pas partie de la bergerie. Et c'est ça que beaucoup ne veulent pas entendre. C'est ça que les gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas s'arrêter là-dessus. Pour réfléchir à ça. Il est donc très très important que tu t'assures si tu es une nouvelle créature ou pas. Dans le texte que nous avons lu, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, à chaque jour, toute chose est nouvelle. Les choses d'hier sont passées, c'est hier. Aujourd'hui, 31 octobre, tout est nouveau en ce jour. Alors, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature en ce jour. En ce matin, tu es une nouvelle créature. Toutes tes faiblesses d'hier sont passées. Aujourd'hui, un nouveau jour pour partir, remplir la grâce de Dieu, remplir de son esprit, pour accomplir des exploits pour ton Dieu. Alors, si hier tu n'avais pas marché sur les commandements de Dieu, aujourd'hui, voici, Dieu te donne un jour nouveau pour que tu marches selon ses commandements, pour que tu te repentes de ta vie d'hier et qu'aujourd'hui, tu commences un jour nouveau avec ton Dieu, rempli de ses grâces, rempli de ses bénédictions. Es-tu prêt à cela? Si tu es prêt à cela, il suffit juste que tu ouvres ta bouche, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. C'est mieux de les énumérer, chaque péché, amen, de les énumérer et de demander pardon à Dieu et d'avoir l'assurance qu'il t'a pardonné. Parce que c'est dit que si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu lui pardonnera. Alors, il ne faut pas mettre du doute dans ton cœur. Parce que Dieu a dit, si tu confesses tes péchés, il te pardonne tout ce que tu as confessé. Maintenant, fais-tu partie de ceux-là qui confessent le péché aujourd'hui, mais ils savent que la minute qui partent, ils vont commettre le même péché. Il y a des gens qui passent leur vie à confesser le même péché. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai insulté quelqu'un. Dès qu'ils sortent, ils insultent la prochaine personne sur leur chemin. Dès qu'ils sortent, ils insultent la prochaine personne sans remords. Et ça, c'est quelqu'un, en fait, qui s'amuse, qui ne veut pas changer. Mais que, comme il faut dire pardon, alors il dit juste pardon. Et l'intention, n'est-ce pas, révèle qui tu es en réalité. Il est donc très important, hein, alors que tu pries, alors que tu t'es engagé à suivre Dieu, il est très important que tu laisses des choses qui te gardent loin de Dieu. Alors j'ai parlé d'injures, mais ça peut être la gourmandise. Ça peut être toute chose vraiment qui met une barrière entre Dieu et toi, c'est quelque chose à laisser. Amen, c'est très 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 important. Alors, tu es en Christ, une nouvelle créature. Et au verset 18, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 5, au verset 18, c'est dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. » Par qui? Par Christ. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ. Alors, il n'y a plus de quoi s'inquiéter. Et parce que Dieu nous a réconciliés, il nous a donné aussi
le ministère de la réconciliation. Il nous revient à tout un chacun qui, disons, appartenait à Christ, il nous revient de réconcilier les autres avec Christ, de réconcilier les autres avec Dieu, toujours en passant par Christ. Amen. Parce que Christ est mort. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu révèles que tu es son enfant, que tu témoignes du fait que Dieu c'est ton père et puis Christ c'est ton frère, il est très important que tu te mettes aussi à réconcilier les autres. Et c'est là où plusieurs perdent leur bénédiction. Ils sont réconciliés avec Christ, ils marchent les mains croisées, ils font rien. Ou bien ils veulent faire quelque chose et puis ils n'arrivent pas. Parce que bon, soit ils ont honte de leur salut et tout ça. Mais si tu es dans cette situation où tu as honte de ton salut, où tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un péché en toi. Amen, c'est parce qu'il y a un péché. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose parce que tu donnes ce que tu as. Amen. Et la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors si tu as, tu vas donner. Parce que c'est ce que tu as. Et puis, la joie, elle te vient d'où? Elle te vient du Saint-Esprit. Donc, il y a plus de joie à donner. Donc, si Christ est en toi, tu as la joie de le donner à quiconque va te rencontrer ou bien quiconque va t'écouter. Alors, c'est dit, tu as le ministère de la réconciliation. Et tu es en train d'utiliser ton ministère de réconciliation? Parce que sur cette base, tu seras noté. Ta couronne sera en fonction de tout ce que tu auras fait pour ton Dieu, dans ta position, n'est-ce pas, d'être humain qui a marché sur la terre. Alors, ça nous précise que Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. Et Christ avait ce ministère-là. Et Christ a parfaitement accompli son travail, comme on l'a dit au début de la vidéo. Et il s'est dit quoi? N'imputant point aux hommes leurs offenses. En tout cas, si vraiment Dieu nous imputait nos offenses à tous les jours, je vous dis, ben, il n'y aura plus personne sur la terre. On serait tous morts. Parce que malgré le fait qu'on a donné notre vie à Jésus, combien de fois sommes-nous tombés? Mais c'est dit, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et Dieu s'attend tout le temps à ce que tu reviennes au pied de la croix pour dire, pardonne-moi mon papa, j'ai péché. J'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Aide-moi à me relever, aide-moi à reprendre ma course et puis à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Tu es un ambassadeur pour Christ. Je le suis. Et que font les ambassadeurs? Les ambassadeurs, ils révèlent leur pays. Quand tu vois un ambassadeur, quand il arrive quelque part, il parle seulement pour son pays. Dès que tu le vois, il est citoyen du pays. En tout cas, les vrais ambassadeurs. Les vrais ambassadeurs, ils révèlent leur pays. Tu arrives, tu entres dans l'ambassade, tu vois le drapeau du pays, tu vois les repas du pays, tu vois tout du pays. Ils révèlent leur pays. Et ils sont aussi en même temps comme des agences, n'est-ce pas, pour faire la promotion du tourisme et tout. Ils intéressent les gens à leur pays pour dire j'ai le plus beau pays, et puis voilà ce qui se passe dans mon pays. Il y a des cartes postales, il y a plein de choses, des images, et puis voilà, ils vendent leur pays aux autres. Ils disent hey, venez visiter notre pays, et puis tout ça. C'est pareil pour toi. Mais tu es appelé à vendre le ciel. Mais ta vente, c'est quoi? Le prix, c'est quoi? C'est le prix de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et toi, ton travail, c'est juste de dire aux gens, voilà, Dieu a vécu sur la terre. Il a vécu sur la terre et puis il a envoyé son fils. Et son fils est mort injustement. Et il a réconcilié le monde avec Dieu. Si tu lui donnes ta vie, alors toi aussi, tu feras partie des enfants de Dieu. Tu seras ambassadeur pour Dieu sur la terre. Et il suffit juste que tu changes ta façon de marcher maintenant. Et la personne va te dire, mais comment? Tu dis, ben, tu marches désormais comme le ciel. Alors tu lui expliques comment est la vie du ciel. Au ciel, on a une façon de marcher. On ne marche pas. On ne fait pas les choses que les gens de la terre font. Au ciel, on est chaste, on est pur, on est lumière, on est vérité et on est gloire de Dieu. Les gens du ciel, c'est comme ça qu'ils marchent. Alors, quand tu te regardes, tu vois ces choses que tu aimes sur la terre, le ciel ne marche pas avec ça, alors tu les laisses. Tu zappes ça, comme on dit, et tu continues ton travail, de manière à ce que le ciel soit empreint en toi. Amen. C'est ça que Dieu attend en chacun d'entre nous.
Et nous sommes donc ces ambassadeurs-là, appelés à réconcilier tout un chacun avec Dieu. Et c'est dit au verset 20 toujours, si on peut le dire le 20b, c'est dit, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyons réconciliés avec Dieu aujourd'hui, 31 octobre 2023, et faisons tout pour réconcilier le monde aussi avec Dieu. Alors, c'est dit que cela est important au verset 21 parce que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Es-tu justice de Dieu? Oui, la Bible dit tu es justice de Dieu. Maintenant, regarde à ton niveau. Marches-tu comme un juste sur la terre? Ou bien es-tu en train de te comporter d'une manière hypocrite? Que fais-tu? Es-tu en train de gaspiller tous les dons que Dieu a placés en toi? Toute la gloire de l'Éternel en toi? La lumière de Dieu en toi? Qu'es-tu en train de faire de tout ce que Dieu a mis en toi afin que tu puisses réconcilier les autres avec lui-même? Repens-toi de ce que tu n'es pas en train de faire et sois la justice de Dieu sur cette terre. Amen. Alléluia. Alors, quelqu'un qui est réconcilié, amen, marche selon les vérités de Dieu. Amen. Il marche selon les vérités de Dieu. Et je viens apporter ici 4 vérités qui sont là, que peut-être plusieurs ne connaissent pas, mais j'aimerais vous encourager, aujourd'hui encore, à apprendre vos lettres hébraïques. C'est très très important. L'alphabet hébraïque, c'est un alphabet qui nous a été communiqué par Dieu lui-même. Alors nous avons l'alphabet en français, en anglais, et puis en espagnol et tout et tout. Mais l'alphabet que Dieu a communiqué, l'alphabet 22 lettres, l'alphabet hébraïque, et c'est un alphabet directement lié à l'Éternel des armées. Alors la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Aleph, un seul Dieu, amen, un Dieu unique, un Dieu unitaire, un Dieu grand, puissant, merveilleux, extraordinaire, créateur de tout l'univers. Et voilà, c'est que notre Dieu, il est le commencement. Ce Dieu-là, il est Aleph, il est au début de toutes choses. Il n'y a rien de ce qui a été créé qui n'a été fait sans lui. Il est tout simplement Dieu. Amen. Voilà comment on peut l'expliquer. Et Dieu, comme il a dit à Moïse, il a dit, bâtissez-moi un sanctuaire. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Alors, la Bible nous dit, le tabernacle, c'était une figure des choses à venir. Alors, le tabernacle a été fait selon le modèle du ciel, et c'était des objets qui étaient là dans le tabernacle. Les objets étaient placés, mais chaque objet représentait quelque chose. Amen. Chaque objet représentait quelque chose. Et dans Zacharie, Dieu dit, ce sont les hommes qui seront un signe, qui seront le signe. Ça veut dire quoi? Chaque objet que vous voyez dans le tabernacle, ça représente des personnes. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, quand le moment est venu pour notre Dieu d'accomplir son plan d'habiter sur la terre, il s'est choisi une maison sur la terre. C'est ça, le bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Dieu s'est choisi une maison. Et nous sommes tous appelés à être des maisons, n'est-ce pas, pour notre Dieu. Alors que nous nous évertions à être des maisons propices, conformes à ce que Dieu veut, nos maisons doivent être conformes à la maison que Dieu a choisie. Et Dieu a choisi une maison en bête. Amen. Et alors qu'il a choisi la maison bête, Guimel, la troisième lettre, c'est toi en train de marcher en direction de la maison. La maison bête, qui est la deuxième lettre, c'est-à-dire le bête, c'est la deuxième lettre, cette maison-là, le bête-là, c'est le sanctuaire de l'Éternel. C'est là que Dieu a décidé d'habiter. C'est sa maison. Et toi et moi sommes appelés à marcher, Guimel, la troisième lettre, en direction de la maison. Alors que nous marchons en direction de la maison, pour connaître Dieu et puis expérimenter celui-là qui nous a créés et lui être agréable, alors que nous marchons, ben voilà, devant la porte, il y a quelqu'un. Et cette personne, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il est la porte, c'est-à-dire il est le Dalet, la quatrième lettre. Alors quand on arrive devant le Dalet,
il faudrait bien que la porte nous soit ouverte. Et Jésus-Christ a ouvert la porte pour l'humanité entière. Il a ouvert la porte. Mais, qui entrera dans la maison? Ceux-là qui auront marché, c'est-à-dire quand Guimel aura marché jusqu'à la maison, amen, devant la porte, Jésus-Christ va lui ouvrir. Et qu'est-ce qu'il va lui poser comme condition? Il va dire, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as porté ta croix pour le suivre? Est-ce que renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre, voilà les trois conditions. Il va te poser cela. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as porté ta croix pour le suivre? Et voilà ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Si tu réponds que oui, tu as renoncé à toi-même, tu as porté ta croix, et puis tu veux le suivre, tu vas entrer. Amen. Il va te laisser entrer. Il est mort pour que tu puisses entrer, parce qu'il est la porte. Maintenant, où est la maison? La maison, c'est la maison de Marie. Le bête, cette maison, c'est la maison de Marie. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Dans Jean 14, allons-y lire. Dans Jean 14, il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est parti nous préparer une place, afin que là où il est, nous aussi nous soyons. Alors Jésus était sur la terre. Il a marché ici, mais il venait d'en haut. Amen. Il venait d'en haut. Et il avait déjà une place, une maison avec Dieu. Et sur la terre, il s'est choisi une maison, ça s'est manifesté dans la personne de Marie. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, on vient de le lire, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Christ, il était en Marie. Christ était dans le sein de Marie. Et Dieu était en Christ. C'est-à-dire, il y avait un dans l'un, Dieu était en Christ, Christ était en Marie, et puis Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre. Et maintenant, quand il est retourné, il est allé préparer la place. Quand il a tout préparé, il a dit quoi? Il dit, je reviendrai, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais Jésus est où? Il est dans la maison de son Père, mais c'est la maison de Marie. Parce que Dieu était en Jésus, Jésus était en Marie, et sur la terre, il a choisi le bête. La maison qu'il a choisie, c'est la maison de Marie. C'est ça la merveilleuse histoire du salut de l'humanité. Alléluia. Cette histoire que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Parce que l'ennemi a décidé de te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Et te jeter, te précipiter en enfer. N'oublie pas, l'Apocalypse, Genèse nous dit, c'est le combat de la femme et du serpent. Dieu a dit au serpent, hein, en tout cas, la femme, la postérité, la femme va t'écraser la tête. Et il dit, pour que cela puisse s'accomplir, je mets une inimitié entre la femme et toi. Il dit ça au serpent. Je mets une inimitié. Il y a mésentente entre la femme et toi. Et la postérité de la femme, elle va écraser la tête de ta postérité. Il n'y a pas moyen que les deux puissent se rencontrer et vivre ensemble. Il n'y a pas moyen. C'est soit le serpent, c'est soit la femme. Et on est à la fin des temps. Le temps où Dieu a décidé d'habiter dans son sanctuaire de la terre. Dieu a une demeure dans le ciel. Il est venu vers nous
à cause de sa miséricorde, sa grande bonté, son amour infini. Il veut partager avec nous, des êtres de terre, il veut partager sa gloire. Et le temps est venu pour lui d'habiter au milieu de nous. Et il nous dit, soyez prêts, préparez-vous, laissez de côté toutes ces choses qui vous gardent loin de Dieu, laissez-les de côté. Venez à moi et réfugiez-vous dans la maison. Mais plusieurs ne veulent pas la maison. On leur a dit que la maison, c'est un démon. On leur a dit que se réfugier dans la maison, c'est adorer une femme au lieu d'adorer Dieu. On leur a tellement dit de choses. Et ils ont plus foi en ce que le racontage dit. Les fables disent, ils ont plus foi aux fables. Et il y en a qu'on a trompé. Ils étaient bien là, en train de faire leur prière et tout, en train de faire leur dévotion. On leur a dit, non, venez. De ce côté-ci, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de la foi, on n'a besoin de rien. Il suffit juste de donner sa vie à Jésus, de se faire baptiser et puis on est bien. Alors ils ont couru. Ils ont quitté le lieu où ils étaient. Ils sont allés donner leur vie à Jésus. Et ils sont entrés dans l'eau pour se faire baptiser. Et quand ils sont sortis de l'eau, ils ont dit qu'ils étaient une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'ils sont mis à faire? Ils sont retournés à faire ce qu'ils faisaient avant. S'ils buvaient la bière, ils boivent la bière. S'ils fumaient le cigare, ils fument leur cigare. S'ils aimaient aller en boîte, ils continuent de boire, aller dans leur boîte. Et puis, ils ne font plus rien. Et on les a rassemblés comme ça. Et on les a donné une réunion de prière le mercredi. Et puis, le mercredi, ils se retrouvent. Et ils ne prient pas pour eux. Ils prient pour les autres. Parce qu'eux, ils n'ont pas de péché. Ils sont sauvés. Ils n'ont pas de péché. Et puis, ils ne manquent pas de mentionner qu'ils sont sauvés par grâce. Donc, ils vont te dire qu'ils sont sauvés par grâce, ils n'ont besoin de rien. Mais la grâce, elle est venue par qui? La Bible dit, je vous salue Marie, vous à qu'une grâce a été faite, le Seigneur avec vous. Qui a annoncé cette parole? C'est l'ange Gabriel. Est-ce que tu as vu ton nom qui est écrit dessus? La grâce a été faite à Marie de porter le sauveur de l'humanité. Et à travers elle, Dieu bénirait toute la terre. Mais les gens ont enlevé le nom Marie. Et ils sont contents d'avoir une grâce qui leur a été accordée. Et ils font ce qu'ils veulent. Et ils attendent que Jésus-Christ vienne les prendre. Mais entre vous et moi, dans la vraie vie là, si dans la vraie vie vous devez décider, que vous êtes le juge, vous devez décider, mais est-ce que vous allez accepter une telle personne dans votre maison? Parce que c'est une personne qui est ingrate. Elle ne reconnaît pas l'origine, la base, la bénédiction. La personne qui a reçu le cadeau, elle ne reconnaît pas cette personne. Elle a arraché le cadeau à la personne. Ils ont dit, ok, toi, mets-toi de côté. C'est nous maintenant. Nous sommes ceux-là qui avons reçu la grâce. Nous allons vous montrer comment faire. Et voici comment va la vie de plusieurs personnes. Dans l'illusion, dans le leurre, dans le mensonge, refusant de s'arrêter pour dire, mais au fait, où est la vérité? Mais je viens aujourd'hui vous dire, voici la vérité. La vérité est que le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Dieu. La maison, la deuxième lettre qui est bête, c'est la maison. C'est la maison de Marie. La troisième lettre, ce sont tes pas qui marchent en direction de la maison. Mais il faut bien que tes pas entrent dans la maison. Tant que tes pas ne sont pas dans la maison, même si Jésus-Christ est mort pour toi, tu ne fais pas partie des enfants de la femme. Tu dois entrer dans la maison de la femme pour faire partie de ses enfants. Et pour entrer, tu dois ouvrir ta bouche et le confesser. Honorer celle que tu appelles mère. Parce que si tu n'honores pas ta mère, je ne sais pas, c'est qui quoi? Va lire tes commandements. Si tu n'honores pas ta mère, va lire tes commandements.
Mais ce qui est grave, c'est que Marie a été faite mère par Dieu lui-même. Amen. Elle a été faite la mère de tous. Elle a porté le Sauveur. Et à travers elle, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que son fruit, qui est Jésus-Christ, est allé mourir pour nous sauver tous. Jésus-Christ est notre frère. Mais notre frère, pourquoi? Parce que Marie, c'est sa mère. Il l'appellera toute sa vie maman. Que vous vouliez, que vous ne voulez pas, elle est la mère du Sauveur. Et à travers ce qui a été fait, à travers ce sacrifice ultime à la croix, tu es invité à te joindre à la famille. De telle sorte qu'il y aura un père, il y aura une mère, il y aura des frères et des sœurs à Jésus. On sera une famille. C'est ça le plan merveilleux de Dieu sur cette terre. Mais Dieu ne peut pas te forcer. Si tu ne veux pas de cette famille qu'il a créée, qu'il a bâtie, tu es libre. Seulement, tu n'habiteras pas avec Dieu. Non, parce que tous ceux-là qui habiteront dans la maison que Jésus-Christ a préparée pour nous, habiteront dans la maison de Marie. C'est Marie, c'est la maison de Marie. Le bête là, c'est la maison de Marie. Jésus-Christ nous a juste révélé, quand il était sur la terre, il nous a juste révélé qui il est. Il a dit, je suis la porte, je suis le Dalet. Alors, on l'a traduit en français en disant que c'est la porte. Mais quand il leur parlait, il a dit, je suis le Dalet. Mais eux, ils connaissent les lettres de l'alphabet. Et il a dit quoi? Il a dit, celui qui passe ailleurs est un voleur, est un brigand. Il dit, je suis la vraie porte des brebis. Il dit, c'est moi. Mais il ne nous a pas parlé de ce qui est pour le bête, il n'a pas parlé. Souvent, ce n'est pas nécessaire de dire certaines choses. Il faut toujours attendre le timing de Dieu pour que la chose soit dite. Et même dans le temps où ils étaient, si Jésus-Christ disait que la maison, le bête, c'est sa mère, je peux vous dire que les gens allaient les déchiqueter tous les deux. Parce que les gens prenaient Marie pour quelqu'un qui avait triché. Et les gens ne savaient quoi penser de la mère et de son fils. Et il y avait beaucoup de débats à propos d'eux. Et quand Jésus faisait des miracles, pour dissuader la foule, il venait toujours en le ridiculisant. En disant, qui était ton père? Parce qu'il voulait envoyer le côté déshonneur, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a attendu tout simplement, il n'a rien dit. Mais la vérité, elle est là devant nous. Elle est là, écrite, blanc sur noir. Elle est écrite sur chaque fibre de ton être que Dieu est venu nous sauver. Il était en Christ, nous réconciliant avec lui-même, et Christ était en Marie. Alléluia et Amen. Béni soit l'Éternel. À moins que tu te repentes dans les pleurs, les larmes, tu n'entreras pas. Excuse que je te dise la vérité. Tu n'entreras pas dans la maison. Tu ne la veux pas. Tu ne veux pas celle qui a été faite mère. Et tu as choisi quoi? Si tu ne la veux pas, tu auras choisi le serpent. Mais chez le serpent, si on regarde bien, il n'y a pas de mère. Il n'y a qu'un père qui est là. Et les enfants avec Jésus, il n'y a pas de mère là-bas. Il n'y en a pas. Alors, arrête-toi pour savoir qui est ton Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Tout ce qui se passe, c'est à son image que nous sommes appelés à vivre. Donc, si nous regardons le noyau familial sur la terre, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. C'est ça le plan de Dieu. Le merveilleux plan, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour former une famille à Dieu, un sanctuaire. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux.
Mais si nous regardons bien dans le tabernacle, le sanctuaire était où? C'était dans le Saint des Saints. Et si nous regardons bien le tabernacle, je vous invite à aller lire, Exode, Hébreu, si nous regardons bien dans le tabernacle, le Saint des Saints, là où il y a le sanctuaire, c'était l'endroit le plus pur. Et il y avait l'enceinte de la maison, la cour extérieure, il y avait le lieu saint et il y avait le Saint des Saints. Et c'est dans le Saint des Saints que demeurait la présence de Dieu. À cet endroit où il y avait l'arche, c'est à cet endroit que Dieu parlait à Moïse. C'est à cet endroit que Aaron venait une fois l'année offrir un sacrifice de Yom Kippour pour purifier tout le peuple et qu'ils repartent. Que le peuple avait encore 12 mois pour repartir. Purifier de ses péchés et se comportant vraiment dans la droiture pour ne pas encore tomber. Et une fois qu'ils tombaient, ils prenaient quelque chose, un sacrifice, ils allaient voir le prêtre, le sacrificateur pour dire « j'ai péché ». Ma famille et moi, nous avons fait ceci. Et puis, un sacrifice était offert en nom de l'Éternel. Soit pour le péché, soit pour honorer l'Éternel. Et puis, voilà comment ça a marché. Dieu a-t-il changé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé ce qui se passe. Christ est mort. Et chaque fois, chaque jour, nous venons devant lui pour offrir des sacrifices d'action de grâce. Par notre vie, par nos louanges, par nos comportements. Et lui, Jésus-Christ, il est où? Il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Exactement comme faisait le sacrificateur Aaron et puis ses enfants, ses fils qui étaient les Lévites, qui étaient là, qui priaient constamment pour les gens. C'est ça que Christ fait. Mais si toi, tu as décidé que au jour le jour, tu as décidé de marcher avec un péché, refuser de te réconcilier avec Dieu, parce que ça ne fait pas ton affaire, ça ne rencontre pas tes attentes, le fait qu'il y ait une mère, alors tu es tout simplement en train de dire que tu ne fais pas partie de la maison de Dieu. Et voilà comment plusieurs seront rejetés, dans les pleurs et les larmes, pas parce que Dieu les a refusés, parce qu'eux-mêmes ils ont refusé. Et ils ont dit, ça c'est une affaire de catholique, c'est une affaire de ceci. Toujours en train de pointer pour dire, c'est une affaire des autres, nous sommes bien. Mais les catholiques, ils tirent ça d'eau. Avant de se retrouver à faire les cultes comme vous faites, comme ils font comme ça vient des apôtres qui ont appris ça. Jacques, Pierre, Jean, Paul, ils ont appris aux gens à offrir un culte en l'honneur de l'Éternel, mais eux, ils ont appris ça d'où? Ils ont appris ça de Lévites, les sacrificateurs. Ils ont appris cela. Samuel, quand sa mère l'a eu, elle l'a donné au sacrificateur. J'oublie son nom, mais Élie. Samuel a été envoyé au temple, je ne sais pas s'il avait 5 ans ou 6 ans. Samuel était là-bas. Il était appelé à servir Dieu. Samuel a appris. Tout ce que Élie faisait, Samuel a appris. Ça s'apprend. Et une fois que la personne a appris, elle est au service de l'Éternel. Elle fait les choses comme Dieu veut qu'elle fasse. Elle est appelée à entendre Dieu. Et puis, elle obéit, elle marche selon Dieu. Donc, ça vient de très loin. Et Samuel, Lévi, Aaron, tout ça, ils ont appris ça d'où? Ils ont appris ça de Moïse. Et Moïse qui lui a montré, c'est Dieu. Tout vient d'en haut. On regarde les catholiques, on dit, leur culte, c'est comme si c'est comme ça. Mais leur culte, c'est pas eux qui ont inventé la façon de faire le culte. C'est pas parce qu'il y a des prêtres qui sont tombés, qui ne font pas les choses comme cela se doit, que le culte en soi-même est faux. La façon de célébrer le culte dans l'église catholique, dans l'église orthodoxe, c'est selon ce que les sacrificateurs ont reçu, et ils ont reçu cela de Moïse, et puis Moïse l'a reçu de Dieu. Maintenant, on peut s'arrêter pour penser que la façon de faire le culte, un culte simple, chez les protestants, c'est cela, ça nous sied, et puis c'est correct, c'est bien, on est content.
Mais ça vient des hommes. Excusez que vous connaissiez la vérité. Ça, la façon de faire le culte, dans toute la simplicité là, chez les protestants, là, ça vient des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, vas-tu t'arrêter et demander à Dieu où se trouve la vérité? Et venir les genoux au sol pour pleurer devant Dieu, pour dire, Père, j'ai péché. J'ai insulté ce qui est sacré. J'ai méprisé ce que toi tu as honoré. J'ai rabaissé ce que toi tu as élevé. Je suis rempli d'orgueil. Je ne peux pas entrer parce que c'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Tu ne veux pas les personnes que Dieu a pointées pour toi? Ben, tu ne veux pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en prie, soyez réconciliés. Car Dieu était en Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et Christ, il était en Marie. L'évidence des choses, tout est là devant toi. Tu peux continuer d'argumenter, d'opposer, de t'opposer à Dieu. Tu peux continuer à faire tout ce que tu veux. Tu ne changeras pas ce que Dieu a établi. Et la Bible dit, qui a été le conseiller de Dieu? Qui a assisté à son conseil? Mais qui est là pour donner des conseils à Dieu? Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut comme il veut. C'est lui qui t'a créé. Depuis quand l'ordinateur se lève et puis pour dire à la personne qui l'a mis en place, hey, pourquoi tu m'as fait ci, tu m'as fait cela? Depuis quand le pot en argile se lève pour dire au potier, hey, je ne voulais pas cette forme? Il n'y a que les êtres humains qui chaque jour se lèvent, se plaignent de Dieu, murmurent, font ce qu'ils veulent, et puis ils sont là, ils attendent qu'on vienne les enlever. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter pour voir comment le mensonge vous a été raconté. Est-ce qu'au ciel, il y a de l'impureté là-bas? Regarde ta vie et donne-toi une note. Est-ce qu'avec ta vie, la vie que tu mènes, est-ce qu'avec cette vie-là, tu es prêt pour te retrouver au ciel? Et Dieu te donne les choses qui sont terre à terre et tu refuses de te conformer. Regarde toi-même avec droiture, avec justice, avec vérité de ton cœur. Regarde, évalue ta vie. C'est ça que Dieu demande à chacun d'entre nous. D'être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une séparation, il n'y ait pas un mur, un iota de poussière entre Dieu et nous. Et être réconcilié avec Dieu, il me semble, ça commence par accepter son plan parfait pour nous. Si Dieu a décidé que dans son plan parfait, toi tu seras juste le gardien devant la porte, mais tu restes là devant la porte, qu'il neige, qu'il pleuve, tu es gardien, tu es là. Regardez un peu encore aux ambassades. Dans les ambassades qui sont hautement gardées, quand il arrive, quand il pleut, celui-là qui garde, il est toujours là sous la pluie. Regardez les différentes ambassades sur la terre. Ils sont là sous la pluie, ils sont à leur poste. Et c'est tout. Et tu as ton poste. Connais-tu seulement ton poste? Vas-tu aller au pied de la croix pour pleurer toutes les larmes de ta vie et enfin entrer dans la maison? Parce que si tu n'entres pas dans la maison, il n'y a pas de maison pour toi. Excuse que je te dise la vérité. Il n'y a pas de maison pour toi si tu refuses la maison de Marie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sophonie 2, le verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour repasse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés.
au jour de la colère de l'Éternel. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Luc 1, le verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est grand. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Il a fait quoi? Verset 50. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, c'est verset 49, verset 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Pour qui? Pour ceux-là qui le craignent. Crains-tu l'Éternel? Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour toi. Tu ne le crains pas, il n'y aura pas de miséricorde pour toi. Il y aura que tu goûteras au jugement de Dieu. Il a déployé, verset 51, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Es-tu orgueilleux? Penses-tu que tu es arrivé? Tu as des diplômes? Tu as un poste? Oui, tu parles en langue, tu pries, et puis tu ne veux rien savoir de ce que Dieu a établi. Ben voilà, il a dispersé les orgueilleux. Ils sont dispersés. Il a renversé les puissants de leur trône. Alléluia. Il a élevé les humbles. Seuls les humbles sont élevés dans cette affaire. Et Marie, l'exemple d'humilité. Et Marie, la maison que Dieu a choisie. C'est elle le bête. Tu veux, tu ne veux pas. Ta maison, si tu veux de Dieu, ta maison sera dans la maison de Marie. Parce que Marie, elle est dans l'enceinte du Père. C'est là qu'elle habite. Donc, voilà. C'est ça, la vérité, que tu dois comprendre bien, entendre bien, t'arrêter là-dessus et pleurer devant Dieu. Parce qu'il est important que tu reçoives la vérité divine. La vérité est que si tu refuses la maison que Dieu a pour toi, tu n'as pas de maison. Tu seras jeté dans les ténèbres dehors. Là où il y aura les pleurs et les grincements dedans, ce sera ta place. Et tout le monde saura que tu as refusé la maison. C'est pourquoi tu es dehors. Et toi-même, tu sauras que tu es dehors parce que tu as refusé la maison que Dieu a choisie. Et tu pleureras toutes les larmes de ta vie. Ça ne changera pas. La Bible nous dit que Ésaü a voulu revenir. Il a pleuré. Ça n'a rien changé. Il avait déjà donné sa parole. Et puis, Jacob avait déjà reçu la bénédiction. C'était sur la base de sa parole que les choses se sont établies comme ça. Plusieurs ouvrent la bouche pour dire Jacob a volé à Ésaü. Jacob n'a rien volé. C'est Ésaü qui a donné. Avec mépris, il a donné. Il a vendu le cadeau que Dieu lui a donné. Il l'a vendu pour des lentilles. Et il a voulu revenir. C'est écrit dans Hébreu. C'était fini. Pareil pour toi. Que dit ta bouche à tous les jours? Que dit ta bouche sur les plans de Dieu? C'est ce que Dieu a établi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas de la maison de Dieu? Tu ne veux pas du plan de Dieu? Tu ne veux pas les merveilles de Dieu? Les choses ne marcheront pas comme toi tu veux. L'orgueil n'a pas sa place devant Dieu. Parce que Dieu, c'est l'humilité des humilités. Dieu est humble.
Et il a appelé tous ses enfants à être humbles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.